Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot et des soins pendant Shabbat et nous allons parler des honoraires qu'un médecin ou qu'une infirmière peut percevoir pour des soins prodigués pendant Shabbat. Il faut savoir que les Chachamim ont interdit ce que l'on appelle le Sachar Shabbat. Tout salaire perçu pour une prestation qui a été donnée pendant Shabbat est interdite au titre de Sachar Shabbat. Exemple, je loue une chambre. Et la personne qui la loue arrive vendredi soir, doit arriver vendredi soir et repartir Shabbat matin, Shabbat midi par exemple. Donc il va louer ma chambre, il va payer pour une prestation pendant Shabbat. Il n'y a aucun travail, il n'y a aucune mélacha qui a été faite, mais quand il va me payer lundi ou mardi, après ou même avant, même si c'est avant Shabbat, même si c'est après Shabbat, il me paye pour un service qui est rendu pendant Shabbat. Donc c'est interdit au titre de ce qu'on appelle Gzerat Mekar ou Memkar, de peur qu'on en vienne à faire du commerce pendant Shabbat. Mekar ou Memkar, ça veut dire du commerce. Donc, de la même manière, une prestation qui est fournie par un médecin, prestation médicale, s'entend, a priori, elle devrait être touchée par le problème de Sachar Shabbat. Cependant, il y a deux situations pour lesquelles le Sachar Shabbat reste permis. La première, c'est ce qu'on appelle, et c'est la meilleure option, c'est ce qu'on appelle la Havlara. Havlara, ça veut dire englober, avaler. C'est-à-dire que si par exemple je veux louer une chambre d'hôtel, je loue la chambre d'hôtel pour vendredi midi, pour la période qui commencerait de vendredi à midi, donc Shabbat n'est pas encore entré, et qui se terminerait Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, à 22h par exemple. Étant donné que je ne loue pas la chambre uniquement pour le Shabbat, mais aussi pour un certain temps avant et après Shabbat, donc ma location est englobée, elle est englobée dans une prestation plus large, et donc ça n'est pas touché, ça ne pose pas le problème de Sachar Shabbat. Ça, c'est une première situation qui autorise le Sachar Shabbat. Même chose, je peux louer une chambre à la semaine, au mois, à l'année. Il y a plein de Shabbatot pour lesquels je paye aussi. Mais étant donné que je les paye dans le cadre d'une location mensuelle ou d'une location hebdomadaire, eh bien, c'est ce qu'on appelle Behavlara et il n'y a pas là de problème de Sachar Shabbat. Deuxième situation pour laquelle il y aurait une permission de percevoir un Sachar Shabbat et qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est par exemple pour un chazan, quelqu'un qui lit à la Torah Shabbat ou qui prie, qui chante dans une synagogue. Donc normalement c'est une prestation qui est fournie pendant Shabbat, qui est donnée pendant Shabbat, et ça devrait poser un problème de Sachar Shabbat. Mais comme il s'agit d'une mitzvah, alors c'est permis. Néanmoins, le Shulchan Aruch précise qu'il n'y a pas de siman bracha, il n'y aura pas de bénédiction pour un tel salaire. Alors ça veut dire que ce salaire-là, il partira en perte et profit pour autre chose. Il n'y aura pas de réel bénéfice, de bénéfice à long terme de ce salaire. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Donc, cette permission-là, concernant le chazan, concernant le Baal Koré, concernant le lecteur, peut concerner donc tout aussi bien le médecin, l'infirmière, puisque le fait de soigner son semblable, c'est une mitzvah. Par conséquent, percevoir un salaire pour une prestation médicale pendant Shabbat, dans un cadre qui est permis par la halacha, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un problème de pikuach nefesh, un gynécologue est payé en privé pour un accouchement et ça se passe pendant Shabbat, donc il va en urgence pour l'accouchement pendant Shabbat. Ça s'appelle Sachar Shabbat. Mais étant donné que c'est une mitzvah, étant donné que c'est une bonne action, d'accord, alors on peut percevoir un salaire pour cela pendant Shabbat, mais encore une fois, il n'y aura pas de siman bracha pour un tel salaire. Le mieux à faire, ce serait plutôt de recourir à la première option, à la première configuration, et c'est-à-dire de percevoir ses honoraires sous forme de havlara, c'est-à-dire que un accoucheur qui voudrait être payé en privé pour l'accouchement et que l'accouchement a lieu Shabbat, il devrait demander d'être payé non pas uniquement pour l'accouchement pendant Shabbat, mais aussi pour une autre consultation qui aurait lieu avant ou après Shabbat. Le salaire serait donc behavlara, ce serait un sachar qui ne concernerait pas que le Shabbat et serait par conséquent permis, ne poserait pas le problème de sachar Shabbat.
Une fois que l'enfant est né, on se demande comment l'allaiter. Alors, allaiter pendant Shabbat, évidemment, c'est permis, c'est l'enfant qui tète sa mère, mais il faut savoir que faire tirer du lait pendant Shabbat dans un récipient, ça pose un problème, ça peut être, selon certains avis, un interdit de la Torah. Alors, pourquoi c'est un interdit de la Torah d'allaiter, de tirer du lait, pardon, de tirer du lait. Le fait de presser un fruit, de retirer du jus d'un fruit, c'est une mélacha qu'on appelle mefarek. Mefarek, ça veut dire décharger. Et décharger, c'est un travail de la Torah qui est lui-même un dérivé de battre le blé. Quand on bat le blé, on bat le grain, on fait sortir le grain du son, on fait leur sortir le grain de son écorce. Donc on retire ce qui nous intéresse, le blé en l'occurrence, de ce qui ne nous intéresse pas, qui est le son. Le travail qui en est dérivé, c'est presser des raisins. Presser des raisins ou des olives, par exemple. Je retire le principal, le jus de raisin, le vin, du fruit qui ne m'intéresse pas. Eh bien, c'est un dérivé de dash. C'est ce qu'on appelle mefarek, décharger. Je décharge le raisin de son jus, je décharge l'olive de son huile. Et de même, retirer le lait, c'est une façon aussi de décharger la mamelle du lait qu'il contient, du lait qui nous intéresse pour nourrir l'enfant. Donc tirer le lait, ça pose un problème qui peut être une mélacha de la Torah. Alors, donc la seule façon d'allaiter pendant Shabbat, idéalement, ça serait d'allaiter normalement, que ce soit l'enfant qui tète. Néanmoins, ça, c'est pas toujours possible. Par exemple, si l'enfant a du mal à prendre du poids et qu'on a besoin de mesurer la quantité de lait qu'il prend, et ça, j'ai besoin de le mesurer aussi pendant Shabbat. Et il faut savoir que un bébé, on considère qu'il est proche de la sakana concernant le lait. S'il ne tète pas comme il faudrait, s'il ne tète pas suffisamment, il peut être considéré en état de sakana. Donc il faut pouvoir tirer le lait dans un biberon pour pouvoir mesurer le lait que cet enfant prend pendant Shabbat. Alors quelles sont les méthodes les plus adaptées? Alors ce qu'on peut faire, c'est que la maman, elle s'aide d'une autre personne, c'est-à-dire elle ne tire pas le lait toute seule, mais elle le tire avec une autre personne. Et étant donné que c'est une mélacha qui est faite à deux, un travail qui est fait à deux, c'est ce qu'on appelle un chinouille, et faire une mélacha béchinouille pour le bébé, c'est permis pendant Shabbat. Alors on peut aussi associer à cette méthode, à ce héter, à cette permission du chinouille, le fait que c'est pas évident que ce soit une mélacha de la Torah de retirer du lait, même si a priori c'est une mélacha de la Torah. Il y a aussi une autre méthode à laquelle on pourrait recourir pour tirer le lait pendant Shabbat quand il est nécessaire de le mesurer pour un enfant, ça serait d'utiliser un tire-lait électrique. Alors comment on fait pour un tire-lait électrique? Au contraire, c'est aussi un problème d'allumer le tire-lait. Ce qu'il faudrait, c'est que le tire-lait soit mis sur minuterie et la maman n'aurait qu'à poser le tire-lait sur elle au moment où le tire-lait s'allume. Étant donné que c'est le tire-lait qui s'allume tout seul, on peut dire que la maman, elle ne fait pas vraiment le travail. C'est aussi une forme de chinouille et c'est aussi de façon détournée que la mélacha est faite. Et de cette façon-là, elle peut mettre le lait dans un récipient et mesurer exactement dans le biberon la quantité que l'enfant a bu et ça lui permet de gérer un peu mieux son alimentation. Si maintenant le problème n'est pas ce que boit l'enfant, mais que la maman, l'enfant a suffisamment bu, mais que la maman elle souffre parce qu'elle a trop de lait. Elle a une montée de lait, il faut qu'elle se débarrasse de ce lait. Alors comment elle va faire? Elle doit tirer du lait, mais mais le lait elle en a pas besoin. Alors est-ce qu'elle a le droit de tirer le lait pendant Shabbat? Dans ce cas-là, la méthode à appliquer, c'est de mettre du jus de citron ou du vinaigre au fond du récipient qui tire le lait, de façon à ce que le lait qui sorte, il aille ce qu'on appelle les iboud, il soit gâché. Et quand le lait
qui sort est gâché, on peut dire que la mélacha n'est pas une vraie mélacha, c'est pas un vrai travail. Normalement, quand on est mefarek, quand on veut tirer l'huile du raisin, l'huile de l'olive et le vin du raisin, c'est parce qu'on veut conserver le vin, on veut conserver l'huile, on va pas le gâcher. Mais si quand on sort le lait est gâché tout de suite à cause du jus de citron, à cause du vinaigre qui se trouve au fond du récipient, alors à ce moment-là, on peut dire qu'on n'a pas transgressé la mélacha de Mefarek. La mélacha de Mefarek n'a pas été réalisée pleinement. Ce serait juste un dérabanan, un interdit rabbinique. Et du fait que la mère souffre, on peut autoriser cela. C'est ce qu'on appelle mélacha chez Natsricha Legoufa, une mélacha qui n'est pas faite pour son but habituel. Et en cas de souffrance, c'est permis. Eh bien, c'est exactement notre situation. La maman souffre, mais la chez Natsricha Legoufa, je vais tirer le lait, mais pas pour garder le lait, je ne vais pas conserver le lait, la preuve, je vais le gâcher, juste pour pouvoir soulager la maman. Eh bien, dans ce cas-là, c'est permis. D'ailleurs, le Shulchan Aruch, il autorise aussi de faire sortir du lait vers l'enfant pour lui donner envie de téter. Donc là aussi, c'est parce que l'enfant, on doit lui donner envie de téter, donc on va dire qu'il y a une forme de tsar, mais le lait, c'est pas l'enfant qui va le téter, c'est la mère qui va le faire sortir, donc il y a un problème de mélacha, mais c'est une mélacha chez Natsricha Legoufa. Ce lait-là, elle cherche pas à le conserver pour le donner à boire, elle sert juste à donner envie à l'enfant de téter. Donc dans ce cas-là, c'est aussi Melacha chez Natsricha Legoufa, un travail qui n'est pas fait pour son but habituel, et pour soulager, on va dire, la souffrance de l'enfant qui a besoin de boire, c'est permis. Qu'est-ce que c'est un enfant pendant Shabbat? Quel est son statut? Alors c'est important de savoir son statut pour savoir ce qu'il est permis aussi de faire, parce qu'il n'y a pas que l'allaitement qui s'avère nécessaire pour un enfant pendant Shabbat. Parfois, on peut être amené à avoir besoin de déplacer des objets dans le domaine public pour les lui amener, etc. Il faut savoir qu'un enfant a le statut de malade chez Enbo Sakana, Cholé chez Enbo Sakana. Tous les soins qui peuvent être apportés à un enfant, sont des soins qui sont apportés à Cholé Shenbo Sakana, un malade qui n'est pas en danger. Alors qu'est-ce que ça veut dire un malade qui n'est pas en danger? Ça veut dire déjà qu'on ne peut pas transgresser Shabbat soi-même. On ne peut transgresser Shabbat, prendre la voiture, allumer un feu, cuire un plat, que pour un malade qui est en danger, Cholé chez Yeshbo Sakana. En général, l'enfant, on ne va pas aller loin au point de dire que c'est un Cholé chez Yeshbo Sakana, ce n'est pas un malade qui est en danger, c'est seulement un malade qui n'est pas en danger. Alors c'est une décision qui est celle du Rashba, Rav Shlomo Ben Aderet, le Ramban, Nachmanide, Rabbeinu Yocham, des Rishonim, des décisionnaires médiévaux, et qui sont rapportés par le Rav Moshe Isserles, par le Rama, dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Kafret, 328, Seif Yud Zayin, dans la phrase 17, Seif Yud Zayin, alinéa 17. Donc un enfant est un malade qui n'est pas en danger. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un malade qui n'est pas en danger? Une chose est sûre, on peut demander à un non-juif de faire un travail pour apporter un soin à cet enfant ou à ce malade qui n'est pas en danger. Par exemple, une situation que j'ai rencontrée, quelqu'un avait besoin du lait en poudre pour son enfant. Il avait besoin de lait en poudre pour son enfant. Or, le lait en poudre, il avait oublié chez lui. Et il passait Shabbat chez ses beaux-parents. Comment faire pour apporter le lait en poudre à son enfant? Eh bien, je lui ai dit, il peut demander à un non-juif de prendre ce lait en poudre, de le transporter dans le domaine public pour l'amener à l'enfant pendant Shabbat. Transporter un objet dans le domaine public, c'est certes une mélacha de la Torah, c'est un interdit de la Torah, lo yetz'u al yetze ish mimkomo. Il faut que personne ne sorte pendant Shabbat, c'est un passouk dans la Torah, duquel on déduit l'interdit de Hotza'a, l'interdit de faire sortir des objets du domaine privé au domaine public et inversement. Mais en l'occurrence, quand on demande à un non-juif de le faire, eh bien, c'est permis, pour un malade qui est sans danger. Étant donné que l'enfant est un malade sans danger,
eh bien on peut demander à un non-juif de faire cette mélacha. Même chose s'il faut chauffer un plat, etc. Étant donné qu'un enfant est un malade sans danger, un petit bébé en tout cas c'est sûr, on peut demander à un non-juif de faire cette mélacha. Évidemment, il faut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. C'est seulement si la situation se présente qu'on doit avoir recours à ce genre de hétérim. On ne peut pas dire c'est permis, donc je m'en fiche. Je ne veux pas sciemment laisser le lait en poudre parce que demain je sais que je pourrais demander à mon voisin de transporter, évidemment. De la même manière, prendre une mesure pendant Shabbat, c'est un interdit des Rabbanan. Alors, est-ce qu'on peut le faire pendant Shabbat? Eh bien, pour un enfant qui est considéré comme un malade sans danger, on a envie de prendre sa température, savoir s'il a mal aux dents, s'il a ci, etc. On peut prendre la température pendant Shabbat, mais il faudrait de préférence prévoir un thermomètre de Shabbat, un thermomètre à mercure. Si maintenant on n'a pas ce thermomètre à mercure, on n'a qu'un thermomètre digital, eh bien, alors ce qu'il faudrait faire, c'est l'allumer ce qu'on appelle avec un chinouille, avec un changement. Pourquoi? Le fait d'allumer un thermomètre digital, c'est un travail qui est midera banane, selon la majorité des décisionnaires. On avait déjà rapporté le désaccord entre le Rav Shlomo Zalman Auerbach et le Chazon Ish concernant l'usage de l'électricité pendant Shabbat. Allumer une ampoule à incandescence, d'après tout le monde, c'est un interdit de la Torah, mais tout autre usage d'appareil électrique, d'après le Chazon Ish, c'est aussi un interdit de la Torah. Il dit que ça s'appelle construire, c'est un grand chidouche, mais il dit que ça s'appelle construire, et donc pour lui, c'est interdit min ha-Torah, mais d'après le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un interdit des Rabbanan. C'est un interdit rabbinique parce qu'on crée une situation nouvelle, c'est ce qu'on appelle molid. On crée une situation nouvelle par cette action, on crée du mouvement, on crée de la lumière LED ou ce genre de choses-là. C'est ce qu'on appelle molid. Et donc c'est un interdit des Rabbanan. Est-ce que j'ai le droit de faire directement un interdit des Rabbanan pour un enfant, pour un malade qui est considéré sans danger? C'est l'objet d'une marloquette, on va revenir là-dessus, Bezrat Hashem, juste après. En réalité, il faudrait éviter de le faire directement. Alors vous allez me dire, mais si demander à un non-juif, c'est un interdit des Rabbanan. Alors pour allumer un thermomètre digital, c'est aussi un interdit des Rabbanan. Pourquoi demander à un non-juif, ça pose pas de problème? Pourquoi allumer un thermomètre digital, ça poserait un peu plus un problème? Eh bien, il faut savoir que quand on demande à un non-juif, on ne fait pas le travail de façon directe. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. On n'agit pas. Donc c'est moins grave. Par contre, quand on allume soi-même le thermomètre digital, on agit. Donc c'est un peu plus problématique. Et donc la meilleure solution, ça serait de l'allumer avec ce qu'on appelle un chinouille. Par exemple, je vais allumer le thermomètre avec le bout du nez ou avec le petit doigt, avec le poing. Étant donné que je le fais différemment de d'habitude, c'est une melacha des Rabbanan faite avec chinouille. Et donc c'est permis pour un malade, pour un cholé, chez Enbo Sakana. Que se passe-t-il si je dois accompagner un enfant chez le médecin pendant Shabbat? Alors, si l'enfant arrive à marcher, et autant le faire avancer lui, mais si maintenant c'est trop difficile pour lui de marcher, c'est loin, etc., alors j'aurai le droit de le transporter dans le domaine public, même s'il n'y a pas de hérouf. Attention, c'est uniquement parce qu'il y a des soins à apporter et que l'enfant en question a le statut de cholé chez Enbo Sakana. Porter un enfant dans le domaine public en règle générale, ça reste interdit. Alors pourquoi c'est moins grave? Pourquoi pour un cholé chez Enbo Sakana, on a le droit? Il faut savoir que, comme on l'a dit, transporter dans le domaine public, du domaine privé au domaine public, ou 4 coudées, un peu moins de 2 mètres, dans le domaine public, c'est un interdit de la Torah. Mais porter un enfant, porter un être humain qui sait lui-même marcher, qui sait lui-même se déplacer dans le domaine public, ce n'est plus un interdit de la Torah, ça devient un interdit des Rabbanan. C'est un interdit des rabbiniques. Pourquoi? Parce qu'il y a une svara de Chai Noset Atzmo. Svara, c'est-à-dire une logique, un argument de Chai Noset Atzmo. Le vivant se porte lui-même. Le vivant se porte. Qu'est-ce que ça veut dire le vivant se porte? Il arrive lui-même à se porter, donc quand tu le portes,
c'est pas un réel travail, c'est pas une vraie valeur ajoutée. On peut dire aussi que quand on le porte, il se met dans une position qui facilite son transport. Donc c'est ce qu'on appelle Chai Noset Atzmo, le vivant se porte lui-même. Il y a aussi une autre façon de comprendre, c'est que le vivant, il est plus léger que celui qui est mort. Peut-être justement parce qu'il se met dans une position qui facilite son transport. Donc normalement, j'ai pas le droit de transporter. Ça reste un interdit des rabbanan. C'est pas un interdit c'est pas permis. Mais là, étant donné que c'est le seul moyen de l'amener chez le médecin, donc j'aurai le droit de le faire pour qu'il puisse recevoir les soins, les examens nécessaires à son traitement pendant Shabbat. Si maintenant l'enfant ne peut pas marcher seul du tout, alors là, il ne peut pas du tout marcher, il est incapable de marcher tout seul, il est trop petit ou qu'il est complètement avachi. Alors à ce moment, le fait de le transporter pendant Shabbat constitue a priori une mélacha de la Torah. Et donc le seul moyen de l'amener chez le médecin, c'est plutôt de demander à un non-juif de le faire. Ce qu'il faudrait à la limite, ce qu'il vaudrait à la limite mieux faire, c'est de téléphoner au médecin pour qu'il vienne à la maison. Encore une fois, téléphoner, c'est le débat entre le Chazon Ish et Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est l'usage de l'électricité. Et faire usage de l'électricité, a priori, selon la majorité des poskim, c'est plutôt comme l'avis du Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un interdit des rabbanan, c'est ce qu'on appelle molid. Et on aurait le droit de le faire pour un malade sans danger. Donc il faudrait téléphoner, mais de préférence, encore une fois, avec un chinouille, en le faisant de façon inhabituelle, en tapant sur les touches de façon inhabituelle. Et à ce moment-là, on pourrait faire venir le médecin. Ça serait quand même plus facile que de transporter un enfant dans le domaine public qui constituerait une mélacha de la Torah. Voilà. On Be'ezrat Hashem, on rentrera un peu plus dans les détails d'un malade sans danger pour la prochaine séance. Et on parlera aussi, Be'ezrat Hashem, de la prise de médicaments pendant Shabbat. Au revoir à tous.